Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours et aux favoris pour remporter la 108e édition de Liège-Bastogne-Liège. Mais c'est trop tard. Dan Martin qui lance le sprint, mais Alejandro Valverde est surpuissant pour aller cueillir une quatrième fois la doyenne. Alejandro Valverde qui pour la troisième fois de sa carrière va signer le doublé. Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Quatrième victoire d'Alejandro Valverde dans la doyenne. Pour cette édition 2022 de Liège-Bastogne-Liège, les organisateurs ont prévu un parcours assez ressemblant à celui de l'année dernière, mais la principale modification du parcours 2022 par rapport à celui de 2021 est la suppression de la côte des Forges. Autrement, les coureurs devront parcourir un parcours de 257,2 km avec un départ qui sera donné à Liège et l'arrivée à Liège également. Ce sera donc le quatrième monument de cette saison 2022, un quatrième monument qu'on connaît tous avec de nombreuses côtes qui sont très raides et très courtes. Ce sera donc durant 257,2 km que les coureurs auront à faire des efforts très courts, un terrain de jeu comme on l'a vu les années précédentes, taillé pour les pure punchers. Mais l'endroit où les favoris devraient se découvrir, c'est bien dans la côte de la Roche-Faucon. Située à 13 km de l'arrivée, une côte longue d'1,3 km avec une pente moyenne de 11%. On se rappelle en 2021, c'était le Canadien Michael Woods qui avait attaqué, amenant avec lui Tadej Pogacar, Julien Lafilippe, David Gaudu et encore l'Espagnol Alejandro Valverde. Et lors du sprint final, c'était Tadej Pogacar qui s'était imposé de justesse face au champion du monde, Julien Lafilippe. Cette année-là, la doyenne des classiques accueillera comme tous les ans des coureurs habitués à briller sur les grands tours. On retrouvera donc Tadej Pogacar, Enric Mas, Giulio Ciccone, Alexander Vlasov, Mikel Landa et j'en passe. Mais elle accueillera des spécialistes et des classiques ardennaises. On retrouvera donc Michel Kwiatkowski, Benoît Cosnefroy, Philippe Gilbert, Michael Matthews, évidemment Alejandro Valverde, et double champion du monde, Julien Lafilippe. Pour la 108e édition de la course, on aura donc le droit à un plateau de favoris d'outsiders exceptionnels qui promettront un spectacle de folie pour la conquête d'un monument. Maintenant que la présentation de la course a été faite, on va s'attaquer comme d'habitude à la deuxième partie de la vidéo qui consiste à présenter mes favoris pour entrer dans la légende et remporter ce Liège-Bastogne-Liège 2022. Le tout récent vainqueur de la Flèche Wallonne est un sérieux candidat pour la victoire finale, un excellent grimpeur comme le montre sa victoire sur la 8ème étape du Tour de France 2021. Il nous a aussi prouvé ses véritables talents de puncher en s'imposant sur la Flèche Wallonne 2022, en dévançant les meilleurs punchers au monde. On parle bien sûr d'Alejandro Valverde, Julien Lafilippe, Benoît Cosnefroy et même Michel Kwiatkowski. Le Belge qui réalise en ce moment une superbe campagne classique, lui qui a fini 10ème de la Sepp Gold Race mais également 6ème du Tour des Flandres. Mais c'est également un coureur qui a une très bonne endurance, comme nous le prouve sa 17ème place au classement général final du Tour de France 2021, mais aussi sa 6ème place au classement général final du Paris-Nice 2018. En résumé, un très bon coureur sur les courses par étapes. Mais pourra également compter sur sa très bonne pointe de vitesse si la doyenne des classiques se termine lors d'un sprint final entre costauds. Mais le Belge, âgé de 30 ans, pourra également profiter de son expérience pour ajouter un premier monument à son palmarès. Le récent deuxième de la Sepp Gold Race, battu au sprint par Michel Kwiatkowski au terme d'un final de folie, a participé à la Flèche Wallonne, une course où il terminera 13ème. Mais actuellement, le Normand est en excellente forme, 3ème de la Drôme classique, mais également 2ème de la Flèche Blanc-Branson. Le coureur, âgé de 26 ans, est un excellent puncher, il aime les efforts courts et intensifs, comme nous le prouve sa 2ème place sur la Flèche Wallonne 2020. Et le coureur français aussi très rapide au sprint, capable lors d'un sprint final de battre des coureurs tels que Julien Lafilippe. En résumé, le champion du monde e-sport 2017 a toutes les qualités pour remporter son premier monument. Le quadruple vainqueur de ce monument est en très bonne forme actuellement, comme nous le prouve sa 2ème place sur l'estrade de Bunky, mais également sa 2ème place sur la Flèche Wallonne, battue de peu par Dylan Teuns. Après 13 participations sur la doyenne des classiques, l'Espagnol connaît mieux que tout le monde ses routes punchy. Sa dernière participation date seulement de 2021, il avait fini 4ème pour avoir produit son effort trop tôt lors du sprint final. L'ancien champion du monde va donc arriver sur ce Liège-Bastogne-Liège avec un esprit revanchard pour remporter à 41 ans son 5ème Liège-Bastogne-Liège. Le tenant du titre de la course était plus qu'attendu sur la Flèche Wallonne pour nous livrer un duel épique entre le champion du monde et le Slovène, mais le vainqueur du Tour de France finira à une décevante 2ème place. Vainqueur en ses débuts de saison de la classique italienne l'Estrade de Bunky, durant la suite de sa saison, le grimpeur slovène a continué de performer en finissant 10ème à travers les Flandres, mais également de très bonnes 5ème place sur Milan-San Remo et 4ème place sur le Tour des Flandres. Il sera évidemment le leader de son équipe et visera un deuxième sacre sur la doyenne des classiques. Le jeune coureur est attendu comme principal candidat à sa propre succession.
Jamais vainqueur de cette course, le double champion du monde a pourtant déjà failli la remporter. Deuxième en 2015, battu au sprint par Alejandro Valverde, puis disqualifié en 2020. Et deuxième en 2021, encore une fois battu au sprint cette fois-ci par Tadej Pogacar. Mais le français nous a montré qu'il allait bien tout d'abord en finissant deuxième du Tour de la Provence, puis quatrième à la Flèche Wallonne, on compte sur notre français, pour peut-être créer l'exploit et remporter à 29 ans son deuxième monument. A tous ces coureurs, n'oublions pas le phénomène belge Wout van Aert, leader de son équipe sur ce Liège-Bastogne-Liège, mais aussi à Matej Mohoric, qui a réalisé sûrement le meilleur début de saison de sa carrière, mais aussi à Remco Evenepoel et Bauke Mollema. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de voir cette 108e édition de Liège-Bastogne-Liège qui promet comme chaque année un spectacle magnifique et au bout pour l'un des coureurs la victoire d'un monument. Voilà, c'est la fin de cette preview en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et autrement, je vais vous dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!